Alors, Chirel, bonjour. Après nous avoir donné des conseils de fédologie la semaine dernière, vous avez fait la révolution dans les chaumières. Aujourd'hui, vous allez nous parler de chambre à coucher parce que selon vous, c'est fini les somnifères. Si on dort bien la veille, on peut passer une super journée. Exactement. C'est pour ça que c'est très important de bien dormir pour avoir toute l'énergie le lendemain. Et pour bien dormir, il y a des petites astuces. D'abord, il faut avoir le moins de détails possible devant soi. C'est-à-dire pas de fioritures, pas plein de couleurs. Essayez de rester frais et de rester unis dans des couleurs très sobres. Moi, je préfère le blanc, pour tout vous dire. C'est vrai qu'on est en Israël, donc il fait chaud, donc ça fait du bien. Mais on cherche en fait la sérénité, le calme. Mais blanc, ça fait pas un peu hôpital, vous trouvez? Non, parce que je vais vous donner plein d'astuces, des trucs pour casser le blanc. Mais le blanc doit être quand même quelque chose... Voilà, on cherche l'apaisement, la sérénité, ça passe par le blanc, par le frais, par le neuf. Ça, c'est du blanc. Alors, donc, vos envies, c'est quoi pour une chambre à coucher réussie? Si je devais dire quelques mots, je dirais la douceur, le romantisme, n'est-ce pas? Je dirais aussi le calme, la sérénité, le minimalisme et voilà. Et pour arriver à ce genre... Vous diriez quoi, par exemple, si je vous disais quel mot? Écoutez, oui, moi pareil, ça m'inspire peut-être la sérénité, la tranquillité. Mais est-ce qu'on peut être tranquille dans une chambre? Est-ce qu'on peut être tranquille quelque part d'ailleurs? On peut être tranquille dans sa chambre. Il y a des règles. Alors, pour arriver à ces sensations, moi j'ai des petites astuces. La première chose, c'est les draps. Parce que quand on rentre dans son lit, on a envie que les draps ils soient frais. Donc, il ne faut pas qu'ils aient plein de petits trucs dessus. Il faudrait que ça soit uni. Moi, j'adore ou 100% coton blanc ou du lin, parce que le lin, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de le repasser. On le met à la machine et schlac, on le met sur le lit. Ce ne se repasse surtout pas. Sa noblesse est dans le non-repassage. Mais il faut aimer quand même l'allure comme ça. C'est beau. Il faut me faire confiance sur ça. On peut jeter comme ça des coussins de couleur, encore une fois, unis pour casser. Mais on reste dans le frais, dans le blanc, avec la grosse couette. Et couleur, quelle couleur? De quoi vous parlez, par exemple? Moi, j'aime bien, par exemple, que les draps soient blancs ou couleur lin, et puis des touches même de noir, de gris foncé, des choses qui peuvent un petit peu, parce qu'il ne faut pas que ça soit, comme vous avez dit, une ambiance hôpital. Mais pour enlever cette peur que vous avez, je veux parler des murs. Donc les murs, il faut aussi qu'ils soient... silencieux. Uniforme. À part celui de derrière, puisque quand vous êtes dans votre livre, vous ne regardez pas votre mur de derrière. Donc celui de derrière, vous pouvez vous être dingue et mettre plein même de photos, de choses comme ça, ou le peindre en noir, en gris foncé, dans une couleur un peu sympathique. Même faire des briques, si vous pouvez, par exemple, ambiance brique. Il y a aussi toujours la mode. C'est toujours la mode, c'est toujours sympa, mais un peu de calme devant vos yeux. Ça, c'est pour les murs. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est pour les tables de chevet, trouver des petits trucs un peu sympas pour faire une déco un peu originale. Alors, j'ai pensé à, par exemple, des chaises qu'on chine au puce, des jolies chaises comme ça qu'on peut chiner, on met les livres dessus. Ou des étagères non, c'est des étagères. Non, pas des étagères. Une échelle. Une échelle. Mais pas d'accord. Ça, c'est une échelle. Oui, c'est une échelle. Une échelle qu'on ouvre, Isabelle. Une échelle qu'on ouvre, on pose des livres dessus. C'est très joli. Croyez-moi. Mais une échelle en bois ou une échelle en bois, ça peut être une échelle en bois. Ça peut être, par exemple, un bout de bois que vous avez même trouvé dans une forêt ou que vous allez trouver dans les puces. Un très joli bout de bois. Vous pouvez trouver des vieilles valises que vous empilez. Il faut trouver un truc un petit peu original pour les tables de chevet. Et après, je pense que pour avoir la romantisme, il y a 2 règles. Ah, dites-nous. Alors là, c'est une règle, hein. Si vous voulez qu'on... Voilà. D'abord, la règle, le romantisme, il y a 2 choses. Si on n'a pas tous un lit baldaquin, on peut mettre 4 trucs de bambou comme ça, 4 bouts de bois, et on jette du lin blanc dessus. Oui, mais alors, vous trouvez pas que ça prend la poussière, hein? Pas du tout. Pas du tout. Justement, comme on peut les enlever, les mettre à la machine, ne vous inquiétez pas. Ou même une moustiquaire qu'on pend du plafond. C'est très joli. Vous aimez, vous? Oui. Non, ça peut être joli si c'est une belle moustiquaire. Par exemple, en lin. Moi, je suis très, très lin comme fille. Ah oui, c'est vraiment votre coup de cœur. J'adore le lin. Et la dernière chose, c'est enlever la télé. D'une chambre à coucher. D'une chambre à coucher, la télé, l'ordinateur, ou sinon faire des caches télé. Donc, on les met dans des meubles, on cache le truc. À l'intérieur de placard, par exemple. À l'intérieur de placard, parce que quand on a envie de se faire l'ambiance un petit peu du film avec la grosse couette, on peut se le permettre, mais sinon, ça prend beaucoup d'énergie, ça tue l'amour, ça tue le romantisme, c'est pas bon pour la chambre à coucher. Et le dernier point, c'est le sol. Le sol, on peut s'amuser, parce que ça peut être, par exemple, du parquet qu'on peint aussi de couleurs différentes. On peut avoir des dalles avec des fioritures, parce qu'on ne les voit pas quand on est comme ça dans son lit. Et le plus important, c'est un petit, Isabelle, un petit tapis, quand on descend de son lit, tout moelleux, tout chaud pour commencer la journée, d'un bon pied. Eh oui.
Il ne faut pas avoir froid aux pieds. Il ne faut pas avoir froid. Et je dors très bien, moi. Je n'ai aucun problème. Bon, ben voilà, c'était mes idées déco pour cette chambre à coucher. Merci Chirel de toutes ces idées de changement. J'espère que vous n'allez pas tout changer comme moi j'ai tout jeté la semaine dernière.